Les véhicules électriques font petit à petit leur entrée dans le quotidien des Ivoiriens ces dernières années. On le voit, à travers des acquisitions de véhicules électriques à usage personnel et de transport urbain en Côte d'Ivoire, notamment avec les véhicules de marque Nota, marque chinoise, utilisés par des chauffeurs de VTC, véhicules de tourisme avec chauffeur. Ce nouveau paradigme fait partie de la politique des autorités ivoiriennes dans sa lutte contre la pollution et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour un transport propre depuis la COP21. Ce nouveau type de véhicule qui ne fonctionne qu'à l'électricité est donc bel et bien dans le parc auto national. Mais, toutes les conditions nécessaires sont-elles réunies à cet effet? Les Ivoiriens pourront-ils s'y adapter? L'un des plus gros contributeurs de la mise en circulation des véhicules 100% électriques et zéro émission de CO2 en Côte d'Ivoire est à ce jour, la Chine. En fin de l'année 2022, le président chinois Xi Jinping a eu un entretien téléphonique avec le président ivoirien Alassane Ouattara, au cours duquel ils sont convenus d'élargir la coopération dans les domaines tels que les énergies nouvelles. Ces dernières années, les deux pays ont obtenu des résultats remarquables en la matière, a révélé M. Vuji, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Selon lui, dans le domaine des transports, de plus en plus de véhicules chinois à nouvelles énergies sont entrés sur le marché ivoirien depuis l'année dernière, offrant une nouvelle expérience de conduite très appréciée par la population. Pour garantir le bon déroulement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement chinois a offert 6 bus électriques au comité d'organisation. A-t-il soutenu. Le développement vert est un facteur essentiel d'un développement de haute qualité. À en croire le diplomate chinois, la Chine est en train d'accélérer la transition verte du mode de développement, l'innovation de la technologie verte et la promotion et l'application de la technologie verte avancée. Ces dernières années, les 3 nouveaux produits à savoir le véhicule électrique, la batterie au lithium et le produit photovoltaïque sont largement accueillis dans le monde entier, ce qui donne une forte impulsion à la transition verte et bas carbone du monde, a expliqué le diplomate chinois. Il a promis que son pays espère travailler avec la Côte d'Ivoire et les pays africains pour approfondir la coopération des capacités de production des nouvelles énergies de haute qualité, et les accompagner à développer leurs propres industries des nouvelles énergies, afin d'ouvrir un avenir plus radieux aux coopérations sino-ivoiriennes et sino-africaines. L'arrivée en Côte d'Ivoire du premier fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle et de batteries de grande puissance, Bilyourdream, BID. Le 27 mars, le concessionnaire automobile BID, le premier fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle et de batteries de puissance, s'est associé à FAO Africa pour lancer officiellement sa marque en Côte d'Ivoire, faisant de BID la première marque officielle de véhicules électriques à être lancée en Afrique de l'Ouest. L'entrée de BID en Côte d'Ivoire est motivée par une combinaison de facteurs, notamment le soutien gouvernemental ivoirien à la mobilité électrique, les partenariats stratégiques et l'engagement en faveur de l'innovation technologique pour le bénéfice de la société. En capitalisant sur ces opportunités, cette entreprise élargit non seulement son empreinte mondiale, mais contribue également à l'avancement du transport durable dans la région, favorisant un avenir plus vert et plus prospère pour la Côte d'Ivoire. Selon des importateurs de véhicules interrogés, le calcul de la puissance fiscale n'est pas du tout à l'avantage du véhicule électrique lors de la procédure de dédouanement. Bien au contraire, on a des véhicules qui sortent à 24 chevaux dans d'autres pays. On aura par exemple les 5 chevaux en sachant que c'est un véhicule qui ne pollue pas et donc ça fait un déséquilibre, et au niveau de la douane on paye encore 10% de plus, donc tout de suite ça amène une assiette beaucoup plus chère. A expliqué Yannick Tertrain, directeur des opérations de l'Oxa. Le directeur de la réglementation et du contentieux à la Direction générale des douanes, Hugues Irénée, ne partage pas cet avis. Selon lui, la Côte d'Ivoire pratique les mêmes tarifs que les pays de la CEDEAO, notamment le Togo et le Bénin, au niveau du dédouanement des véhicules importés. Concernant la base taxable, le directeur de la réglementation et du contentieux a expliqué que pour un véhicule neuf, la valeur, c'est le prix d'achat du véhicule qui sert de base taxable, alors que pour les véhicules d'occasion, c'est la cotation du véhicule à l'Argus sur la base de la marque ou de l'âge. Les véhicules de tourisme, berline et 4x4, paient 20% de taxes. Les véhicules utilitaires, les Massa ou pick-up, et de transport de marchandises ou de personnes, car,
ont un taux de droit de douane de 10%. Pour les véhicules à usage spéciaux, les engins lourds, le droit de douane est à 5%. L'État ivoirien envisage d'introduire des véhicules électriques dans la flotte des engins de transport et de déployer des bornes de recharge électriques dans les villes de l'intérieur du pays. Selon M. Etienne Da, chargé de la coordination du projet Smart City, en dépit de cette volonté, il n'y a aucune législation en Côte d'Ivoire sur les véhicules électriques et l'installation des bornes de recharge électrique. À cet effet, l'État prépare un décret devant fixer la réglementation. Dans ce sens, un comité de réflexion sur la réglementation de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire a été mis en place. Ce comité, placé sous la coordination du ministère des Transports à travers l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI, a planché sur les défis que représente la lutte contre les changements climatiques dans le monde et le développement de la mobilité verte en vue de la mise en œuvre d'une réglementation de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces résultats, les travaux des experts ont abouti à l'élaboration d'un projet de décret visant à fixer le cadre réglementaire applicable à l'importation, l'exploitation et les dispositions de fin de vie des véhicules électriques en Côte d'Ivoire. Les véhicules électriques dans le business des VTC. La Côte d'Ivoire, en quête d'une mobilité plus durable, s'intéresse de près à la transition énergétique. Le secteur des véhicules de tourisme avec chauffeur, VTC, en plein essor, n'échappe pas à cette tendance. L'électrification des transports apparaît comme une solution prometteuse pour réduire la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de vie des citadins. Le rôle des pouvoirs publics est déterminant dans la réussite de cette transition. En Côte d'Ivoire, les autorités ont déjà entrepris quelques initiatives pour promouvoir les véhicules électriques, telles que l'acquisition de véhicules électriques pour les administrations. Cependant, pour accélérer l'adoption de ces véhicules dans le secteur des VTC, des mesures supplémentaires sont nécessaires. Des incitations fiscales ciblées, comme des réductions d'impôts à l'achat ou des exonérations de taxes douanières, pourraient inciter les entreprises de VTC à investir dans des flottes électriques. Face aux défis liés au coût d'acquisition des véhicules électriques et à l'autonomie des batteries, des partenariats publics-privés pourraient être mis en place pour faciliter l'accès au financement et à des offres adaptées aux besoins des professionnels du transport. Dans l'attente de mesures concrètes, certains investisseurs chinois se sont déjà engagés dans la mise en circulation des véhicules électriques dans le business des VTC en Côte d'Ivoire. M. Ouan, responsable de l'entreprise Zéro Mission Transport, a confié que sa structure importe depuis 2021 des véhicules électriques. Selon lui, le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire en raison de son fort taux de couverture en électricité. En effet, le taux de couverture en électricité en Côte d'Ivoire est passé de 33% en 2011 à 88% en 2023, avec un objectif de 100% à l'horizon 2025. À l'en croire, après une importation de 60 véhicules électriques, il compte atteindre plus de 100 véhicules d'ici fin 2024. Cependant, il a plaidé pour une réduction des taxes douanières sur les véhicules électriques. Il a par ailleurs fait une autre plaidoirie pour l'installation des bornes de recharge des véhicules. Nous demandons aux autorités de permettre l'installation des bornes dans les domaines publics, ce qui va accélérer l'acquisition de véhicules électriques. A-t-il plaidé. Pour son activité, M. Ouan a installé 40 bornes dont 4 bornes à charge rapide et 36 bornes à charge normale. Les véhicules électriques dans les VTC, une opportunité d'économie financière pour les chauffeurs de ces véhicules. Donation Hatchin, chauffeur de VTC électrique, a confié que l'utilisation de ces types de véhicules est plus économique, avantageux et moins fatigant. Au dire de ce conducteur, Avant j'étais conducteur de véhicules thermiques et je dépensais 26,000 FECFA en carburant pour une recette de 22,000 FECFA. Vous voyez bien que je réalise une perte de 4000 FECFA. Aujourd'hui avec le véhicule électrique, avec une charge 13 000 FECFA, je réalise une recette 25,000 FECFA. Et d'ajouter les véhicules électriques sont bien appréciés par nos clients. Ils les trouvent silencieux et confortables. La transition vers une mobilité électrique durable au-delà d'être une nécessité environnementale est une opportunité économique et sociale pour la Côte d'Ivoire. Le sous-directeur des finances et de la comptabilité de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OPRE, Kwaku Evrard, a indiqué que pour une transition réussie,
il est essentiel d'assurer la disponibilité de l'énergie électrique afin d'encourager les investissements dans les infrastructures de recharge, en collaboration avec le secteur privé et la société civile. Nous devons également sensibiliser le public aux avantages de la mobilité électrique et à l'importance d'une consommation énergétique responsable. En outre, le développement d'un réseau de recharge public dense et fiable dans les grandes villes et sur les axes routiers principaux est crucial. Compte tenu des spécificités du réseau électrique ivoirien, des solutions innovantes comme le solaire pourraient être envisagées pour alimenter ces bornes de recharge. Enfin, il est essentiel de sensibiliser les populations aux avantages des véhicules électriques et de former les mécaniciens à leur entretien.